Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. On débute notre page sportive de ce dimanche soir par du jiu-jitsu brésilien. Oui, hier du côté de Mahina, il y avait le Tahiti National Brazilian Jiu-Jitsu Open, comprenait en français pour faire simple le championnat de Polynésie de jiu-jitsu brésilien. 214 combattants de différentes catégories s'étaient donné rendez-vous à Mahina. Et dans l'après-midi, Sandroli a assisté à quelques finales, dont celle des Open. Regardez. Anapa Pérez face à Kawai Kokil, une ceinture marron adulte opposée chez les Open à une ceinture bleu juvénile. L'expérience face à la jeunesse, et c'est Anapa qui, d'une clé de bras, a remporté ce duel au sommet. Tous les combats se sont bien passés aujourd'hui. J'ai gagné tous mes combats par soumission. Je pense que j'ai dû en faire à peu près 6 ou 7. Donc ça s'est très bien passé. On se prépare dur aussi au club en ce moment parce qu'il y a une grosse compétition qui arrive. Les IBJJF Pan America auquel Kawai participe aussi. Donc c'était plus un échauffement, mais histoire de se mettre en jambe avant la grosse compétition, quoi. Au début, j'ai fait un takedown, j'ai fait un balayage, j'ai marqué 2 points. Après, il a inversé la situation et il m'a soumis au Kimura. Le fiston a tenté le coup, c'est la deuxième finale qu'il fait contre lui. Il a déjà fait au contest 1, contest 2 il se retrouve encore. Voilà, c'est que de l'expérience gagnée pour Kawai. Samedi, 19 clubs s'étaient donné rendez-vous en novice ou en ceinture gradée. Chez les gradés, justement, quelques champions bien connus ont répondu présents. Vas-y, vas-y! Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant la pression, vers l'avant la pression! Le public a aussi pu apprécier la détermination des Masters. Ces vétérans, comme ici Jean-Paul Alvarez, sacré dans sa catégorie au terme de 4 rudes combats. J'ai eu beaucoup de mal. C'était très difficile. J'ai eu l'impression d'avoir une mauvaise condition physique comparée à mes adversaires parce qu'ils étaient en forme. Je pense que j'ai réussi à me bouger comme il fallait. Et voilà, je pense que j'ai un peu de chance, mais je suis fier, je suis content. À noter que plusieurs novices de différentes catégories d'âge ont pu se mesurer les uns aux autres et repartir avec des médailles, preuve que le jiu-jitsu brésilien rassemble toujours plus d'adeptes en Polynésie. On reste dans les sports de combat Marouki, mais l'on part aux États-Unis pour prendre des nouvelles de nos Aito du taekwondo. Oui, 14 athlètes des clubs de Tefana, HVM, Nofa'a, Excelsior et Tayarapu ont participé à l'US Open, une compétition annuelle organisée à Orlando. Au niveau des résultats, à noter les médailles de bronze de Urar Itehiva de Tefana en junior sur ce très beau KO, ou encore de Kahaya Benasek en cadette. À noter aussi l'élimination malheureusement de Waldek Defé, vice-champion de France, face au futur vainqueur du tournoi chez les 87 kilos. On revient au Fénois et plus précisément à Reivave, aux Australes. Marouki en parle de Va'a désormais. Une course de V1 faisant office de sélective a été organisée sur un parcours d'une vingtaine de kilomètres. Il s'agissait d'une sélective pour 2 échéances, la course V1 du Red Lechi à Tubuai, mais surtout le célèbre Te Aito prévu au mois de juillet. Hier à Reivave, c'est Samuel Flores, un junior, qui a remporté cette course devant Kani Moeteho et Eric Teaurei. Et puis on reste dans les îles Marouki. Après le Va'a à Reivave, on parle de football à Hivaoa. Tout à fait, il y avait le championnat féminin de football de Hivaoa qui rassemble 3 équipes. L'AS Nike et l'AS Kaoha de Atuona et l'AS Domina de la vallée de Pu'amau. C'est l'AS Nike qui a largement dominé les rencontres. Hier, c'était la 2e journée du championnat avec un constat. Le football féminin aux îles Marquises se porte plutôt bien. Les images que vous voyez sont signées Sylvain Lamiral. On passe au judo maintenant, qui a récemment été intégré aux activités sportives en milieu scolaire. On vous en parlait il y a quelques semaines. Depuis cette année, un partenariat a été établi entre la Fédération tahitienne de judo et l'USSP, l'Union du sport scolaire polynésien. Ils ou elles viennent des collèges du Taoné, Fa'a ou de Mahina. Stéphane Ratino et Jacques Damour ont assisté à un entraînement ce mercredi après-midi. Un panaché de couleurs, des ceintures qui disent le parcours, ce qui reste à faire et à rêver. Ils sont collégiens de la 6e à la 3e, ils sont devenus les uns pour les autres des visages familiers.
Depuis le début de l'année scolaire, ces élèves de section sportive se retrouvent une fois par mois. Le cadre de la fédération anime les sessions pour grandir ensemble, favoriser l'émulation, mais pas seulement. Le judo repose sur des valeurs, une éthique qui participe aussi à la formation humaine. En fait, avec la fédération, depuis 2-3 ans, on essaie de créer vraiment une émulation sur cette catégorie d'âge. On avait mis en place des entraînements de sélection le week-end. Là, c'est un partenariat avec le scolaire. L'idée, c'est d'ouvrir un maximum. On a beaucoup de clubs qui interviennent sur les primaires aussi, dans les cycles de 6 ou 10 séances. Et on essaye vraiment de véhiculer les valeurs du judo, les valeurs du sport, les valeurs de vie, tout simplement, et d'une pratique sportive régulière. Elle est en 6e, lui en 3e. Elle, une ceinture verte, lui, une ceinture marron. Ils partent le mois prochain au championnat de France. Leur combat, au milieu de tant d'autres à l'entraînement, résume parfaitement la philosophie de ces rassemblements. Progresser ensemble, transmettre et rappeler inlassablement que le talent n'est rien sans le travail. Déjà, il y a le courage, la souplesse. Après, il y a le respect en même temps. Il faut beaucoup de la perfection. C'est pas trop dur de lutter contre une ceinture marron là? Si, mais après, ça nous entraîne. Il faut avoir un grand mental, il faut surtout pas abandonner, il faut rien lâcher, il faut s'entraîner dur. Certains prédécesseurs de ces jeunes ont eu un parcours exceptionnel dans le judo. Les murs du dojo de Maïna sont là pour rappeler la possibilité du rêve. La section judo, qui fêtera ses 10 ans en 2021, offre les conditions pour la performance. Le sport scolaire est une école de champions. On a déjà des noms d'athlètes qui sont en métropole et qui sont en équipe de France. Je pense à Cristal Garcia notamment. Mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres élèves qui ont réussi à s'installer. S'entraîner encore et toujours pour changer la couleur de sa ceinture. Le 6 mai, un rendez-vous important, les championnats scolaires de Polynésie. Et puis jeudi soir, un petit tournoi de basketball hors championnat a réuni quelques pratiquants dans le gymnase de l'université marocaine. C'est l'association sportive et culturelle de l'université de la Polynésie qui a organisé ce tournoi baptisé la Nuit du basket. Les matchs étaient en format 3 contre 3, un bon moyen de se dépenser en demi-terrain et sans la pression de la compétition. Les organisateurs étaient plutôt satisfaits du nombre de participants. On écoute Benjamin Grosjean, le responsable du service des sports de l'UPF, au micro de Patita Saber. C'est la deuxième année qu'on organise les Nuits du sport. On a commencé l'année dernière avec déjà pas mal de succès. Et tu vois, cette année, notamment ce soir, on est très contents. On a 15 équipes inscrites sur la soirée basket. Ça fait plus de 60 personnes qui jouent ce soir, plus une vingtaine de personnes qui sont là pour supporter les équipes. Donc c'est une vraie réussite pour nous, l'événement de ce soir. Et puis, pour finir, à noter deux choses. Le match de l'OFC Champions League de l'AS Vénus ce soir au stade Pater est bel et bien maintenu pour 20h. Et puis, la RTT Rangiroa Pro, compétition de surf, ne débutera que mardi au plus tôt, car avec les problèmes de météo, eh bien, la plupart des compétiteurs qui sont hawaïens ne sont pas encore arrivés. En tout cas, restez connectés sur les supports médias de Polynésie la Première. On vous en dira plus au jour le jour. Je vous souhaite une excellente semaine sportive, je l'espère, et on se voit samedi prochain. Merci Marouki. C'est ainsi que nous terminons notre page sportive du week-end.